Salut, nous sommes le 9 juillet 2020 et là je suis sur le pont Saint-Pierre et en fait je voulais en même temps donc en profiter pour vous montrer la grande roue qui tourne le soir où les gens qui veulent peuvent aller monter, tourner quoi, prendre un peu d'altitude et avoir une vue panoramique peut-être de la ville et voir les monuments qui sont aux alentours. Bon, la vue elle est belle quand même. Ici c'est la Garonne. Ceux qui suivent mes vidéos connaissent, donc j'ai des commentaires dans lesquels donc on me fait savoir qu'ils apprécient donc le fait de pouvoir voir la ville de Toulouse. Donc je vous montre, voilà, là, les murs, on continue. Voilà, ça, c'est la Garonne. Alors ici, on a la Garonne et le canal du Midi. Voilà, alors là, plus loin, vers là-bas, il y a aussi la Garonne à un moment donné qui se scinde en deux morceaux et qui passerait, je veux dire. Et vous avez donc ce qu'on appelle l'île du Ramier, mais c'est pas ici. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré. Je vous montrerai à l'occasion. L'île du Ramier, où il y a d'ailleurs le Stadium de Toulouse, où ils ont fait les coupes du monde de foot, de rugby et championnats d'Europe de foot aussi. Voilà. Donc et où joue aussi donc l'équipe de foot du TFC. Voilà. Alors hier, j'étais à un live TV. Donc on peut dire que, pour moi je trouve ça hyper sympa. Le groupe, tous. Et on a eu une vidéo, donc je mettrai le lien pour ceux qui veulent le voir, avec le témoignage donc de David Bell. David Bell, c'est un cascadeur, acteur, athlète de très haut niveau qui faisait partie du groupe Yamakuzi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Yamakuzi, cette discipline, c'est des gens qui vont, sont des athlètes qui font des acrobaties, on dirait en milieu urbain. Ils sautent de toit en toit, au niveau de l'évolution. Et je dois reconnaître que c'est une discipline qui demande d'avoir donc des capacités hors normes. Mais vous pourrez regarder, je mettrai des liens sous cette vidéo quand je l'aurai mise en ligne et que je la revisionnerai pour quelque chose. Alors là donc ça tire des câbles. Alors que là je pense peut-être qu'ils mettent des câbles. Vous mettez l'éclairage? Bonjour monsieur. Bonjour. Vous remettez l'éclairage? Il y a déjà de l'éclairage, là on refait les raccordements. Ah d'accord, ok. Voilà. Pour que ça fonctionne bien. Ça fonctionne, on a changé déjà des luminaires à LED. Ouais. Actuellement il manque une phase 3, mais bon après ça va rentrer dans Donc vous êtes électricien? Voilà, ok, très bien. Voilà. Bon écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci également. Et vous travaillez sans le masque? Non, je rigole. Hein? Ah, le masque. Vous savez, on nous raconte beaucoup de bêtises par rapport à ça. Ah, ça me fait plaisir d'entendre ça, monsieur. Oui, tout à fait. Mais on nous raconte que des bêtises. Que des bêtises. Ouais. Et en fait c'est comme ça, le français fait le sourd. Et en fait, on aura Pas tous. Il y a une... il y a une catégorie de la population trop nombreuse. Désolé, Allez-y, monsieur. Non, ça va, ça passe. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Exactement. Ça devient compliqué. Ouais. Moi, je fais...
je suis parti d'un groupe où on alerte sur la dangerosité des masques. Parce que les masques sont dangereux. D'abord, sont inutiles. Le truc de l'épidémie, je ne vais pas revenir dessus, c'est une vaste fumisterie. Moi, j'appelle ça l'arnaque au virus, puisque bon, ils ont dit le corona, là, machin, hein, le coco. Donc, arnaque au virus ou canular à virus, comme vous voulez, pour faire peur aux gens. Là, le truc de la peur, ça marche très bien. Ah, ça continue. Hein. Ah ouais, et les gens portent des masques. Regardez, maintenant, il fait une chaleur intenable. Ouais. Et il y a déjà des gens qui ont des malaises à cause des masques. C'est sûr. Voilà. C'est pour ça. Et quand vous voyez des gens qui portent le masque pour faire du sport, c'est complètement ridicule. Ah, ou dans leur voiture tout seul. J'en ai rigolé. Ouais. Moi, ça me fait pas rire. Moi, ça me fait de la peine. Là, en ce moment, j'enregistre la conversation. Ouais. Parce que j'ai une chaîne YouTube et j'ai fait une chronique enfin pas tous les jours, mais depuis le confinement. Pendant le confinement, ouais, j'ai fait 140 vidéos que j'ai mis sur YouTube. Si vous voulez, je vous donnerai aussi le nom de ma chaîne. Si vous voulez, après, vous écoutez ce que vous dites. Et ça fait plaisir de parler avec des gens qui sont intelligents, quoi. Bah, il faut. Et sympa. Merci. Voilà. Non, mais là, c'est le cas. Voilà. Donc, et puis bon, c'est des témoignages comme ça. Oui, tout à fait. Voilà. Bah, il faut beaucoup échanger. Voilà. Et surtout éveiller et alerter. Parce que bon, moi, le travail que je fais depuis... comme j'ai dû... je ne peux pas travailler par rapport au travail que je fais, donc ça nous est interdit. Oui. Et pour l'instant, à cause de cette connerie là, qui n'existe pas, il n'y a aucune contagion de quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils nous disent. Bon, je ne vais pas revenir dessus. On en parle. Et donc, pas pouvoir travailler. Alors j'ai fait donc des chroniques. J'étais obligé d'aller habiter avec ma mère qui a 87 ans et qui est en perte d'autonomie, donc pour ne pas la laisser seule et la protéger et être avec elle. Parce que ils ont arrêté toutes les activités qu'elle avait qui lui permettaient de se maintenir, on dira. Et par contre, moi je vous avoue que pendant le confinement, je suis sorti tous les jours. Hein. Tous les jours, j'allais au jardin, je prenais la voiture et rien à carrer de leurs conneries. J'avais marqué sur l'attestation, je l'ai faite quand même avec à la main. Pas télécharger. Vous n'êtes pas le seul, hein. Il y en a voilà. Beaucoup. Et j'en ai fait qu'une, et chaque jour je changeais la date, je barrais. Et j'ai marqué à côté, vous savez, ils ont marqué le décret par rapport au Covid-19, je ne me rappelle plus. Ouais. Mais moi j'ai marqué à côté de Covid-19, canular à virus. Je l'ai présenté une fois à un flic, une fliquette, et après je lui ai expliqué les choses, elle commençait à me raconter des conneries. Je lui ai dit, mais vous me racontez des conneries. À la fin, elle pleurait presque. Je l'ai faite presque pleurer, c'est la vérité, c'est vrai. Parce que bon, je lui, vous savez, quand les gens y mentent, que vous êtes respectueux, quand vous leur expliquez les choses avec respect, voyez, sans agressivité, et que vous leur faites comprendre que ce qu'ils font, c'est de la merde, faut dire entre guillemets, hein, au niveau de leur boulot, eh bien, on peut toucher les êtres humains. Après, il y en a, c'est pas des humains, hein, certains, hein, c'est des robots. Hein. Ça existe aussi, hein, voilà. Et bon, là, elle était mi-humaine, mi-robot, vous voyez, donc c'est dans son travail. C'est sûr. Voilà le truc. Bon, en tout cas, je vais vous donner le nom de ma chaîne. D'accord. François Novelle, N-O-V-E-L. Donc comme ça, je vais la mettre aujourd'hui, la vidéo. Et il y a une autre chaîne qui va vous intéresser. Ouais. Ça s'appelle Live TV. Live, L-I-V-E, comme un live TV. H24, vous tapez sur le moteur de recherche et vous trouverez. D'accord, ouais, pas de souci. Voilà, si vous allez faire des recherches, tout ça. Donc ça marche. Parce que bon, nous on essaye enfin, à ceux qui écoutent, de rétablir la vérité. D'accord. Ouais, dans ce truc de mensonge. Mais il faut. Ce qui fait qu'on est attaqué. Hein. C'est vrai. Mais bon, on le sait. Moi, j'ai qu'un patron. Hein. Voilà. Mais il faut bien. Je vous souhaite une bonne journée. Merci également. Au plaisir en tout cas. Voilà, discuter donc avec des gens sympas, pas dupes. Ah, j'ai même pas eu besoin de dire. Donc ça fait plaisir. Alors, je parlais donc de David Bell. D'ailleurs, d'abord, je le remercie pour son témoignage.
Et je lui souhaite la bienvenue parmi nous. Et aussi, évidemment, encore un grand merci à Hassan. Mais bon, ça sera à chaque fois. Donc, pour tout ce qui nous amène. Et puis en fait, donc, c'est quelqu'un d'une intégrité. Donc, c'est... enfin, ça nous fait du bien, quoi. Voilà. Allez, voilà, je repasse un petit peu pour mon amie Mathilde, donc, qui est dans le sud-ouest, dans la région bordelaise, et qui aime beaucoup Claude Nougaro. Voilà, je vais pas faire des vidéos trop longues, parce que après 10 minutes passées, donc la discussion, je vous dis donc à plus.